Bonjour mes chers frères et sœurs d'un peu partout au Québec. Quelle joie d'être ensemble. Après 3 ans, on l'apprécie encore plus. C'est tellement le fun d'entendre du volume. Moi, j'étais à la première rangée, puis d'entendre la puissance des voix qui chantent pour adorer le Seigneur. Un petit avant-goût du ciel. J'ai hâte qu'on soit des centaines de millions de rachetés autour du trône pour être live en présentiel. Nouvelle expression à la mode. Puis je rends grâce à Dieu pour la communion fraternelle qui nous a préparée d'avance aujourd'hui. C'est pas optionnel, la communion fraternelle, c'est fondamental. C'est la définition même de l'Église, c'est une assemblée. Dans Acte 2, la première Église à Jérusalem, on voit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Puis la deuxième priorité, c'était quoi? La communion fraternelle. Fait que la prochaine fois que le gouvernement ferme nos églises, je vous encourage à avoir de la communion fraternelle d'une autre façon. Trouvez-vous une façon, partez-vous des églises de salon, des églises de sous-sol, des églises de je ne sais pas quoi, mais la communion fraternelle, ce n'est pas optionnel, c'est fondamental pour l'Église de Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, on va prier. Merci, notre grand Dieu, de nous rassembler aujourd'hui en ta présence. Oui, c'est toi qui nous rassembles, c'est toi qui nous unis. On est unis par le même esprit, par la même foi, le même sauveur, la même espérance, lavés dans le même sang précieux de l'agneau. Merci. On est heureux de t'appartenir, d'être à toi, heureux d'être unis les uns aux autres pour l'éternité, heureux d'être ensemble aujourd'hui et oui, pour avoir la communion fraternelle précieuse, mais aussi pour t'écouter. Seigneur, notre désir ce matin, c'est d'entendre ta voix. Je te prie, Seigneur, que chacun ici puisse entendre ta voix ce matin, qui nous appelle à te suivre jusqu'au bout, comme on vient de le chanter, qu'on puisse choisir de te suivre jusqu'au bout, choisir de servir l'Éternel, peu importe le prix à payer, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs ce matin. Dirige chacune de mes paroles par ton esprit, que ce soit vraiment toi qui parles à nos cœurs. On te demande au nom de Jésus. Amen. Donc, le thème du ralliement du camp, c'est un verset bien connu. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et Josué d'enchaîner, moi et ma maison, ma famille, nous servirons l'Éternel. J'aimerais mettre l'emphase sur le mot aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas demain? Pourquoi pas l'année prochaine? Pourquoi pas dans 5 ans? On va profiter de la vie au maximum, vivre une vie un peu plus égoïste, puis après ça, quand le temps va venir, on va choisir de servir l'Éternel pleinement, de se consacrer à lui pleinement. Non, il y a beaucoup de raisons pourquoi ça devrait être aujourd'hui, mais une des raisons que j'aimerais vous rappeler ce matin, c'est parce que demain, ça va être encore plus difficile. Puis l'année prochaine, ça va être encore plus difficile. Puis dans 5 ans, puis dans 10 ans, si on se rend là, ça va être encore beaucoup plus difficile. Et il faut choisir maintenant et se préparer maintenant. Qu'est-ce qui me permet de dire ça avec assurance que ça va être de plus en plus difficile? Bien, la parole de Dieu. Vous avez lu la même Bible que moi. Dans le Nouveau Testament, c'est d'un bout à l'autre, le Seigneur, quand il parle des temps de la fin, le Seigneur et les apôtres, tous les auteurs, nous annoncent des temps difficiles. Et on sent, on sait, et on a commencé à le vivre, même dans les dernières années, que c'est le cas. Donc, juste la parole de Dieu suffit à nous convaincre, mais aussi quand on regarde à ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup d'éléments qui nous indique que ça va être de plus en plus difficile. Puis j'aimerais juste ça en guise de préambule, souligner une chose qui se passe, c'est que beaucoup de monde ne sont pas conscients, mais je pense que c'est important d'en être conscient pour bien comprendre justement ce qui se passe, analyser ce qui se passe dans le monde. C'est que les dirigeants du monde sont vraiment en processus pour l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Okay? La plupart, vous le savez déjà, c'est annoncé dans la parole. Mais je veux juste souligner une chose précise, c'est le projet du Great Reset, la grande réinitialisation. Tout le monde sait c'est quoi un reset. Les dirigeants du monde, entre autres rassemblés au Forum économique mondial, c'est
C'est au grand jour, OK? C'est leur plan pour 2030, d'ici à 2030, de faire un grand reset de notre système. Et j'aimerais juste ça, en guise d'introduction, j'ai quelques petites vidéos d'1 minute chaque, c'est pas long. Ah oui, c'est vrai, là, le son sort dans l'ordi, fait que le son ne sera pas bon, là, mais je pense que vous devrez être capable d'entendre pareil. Ça, c'est une vidéo faite par le Forum économique mondial, OK? C'est pas monté par un YouTuber, là. C'est fait par eux autres. Je sais pas s'il y a moyen de lever le son un petit peu. Notre monde a changé. Nos défis sont plus grands. Nos fragilités exposées. Nos systèmes ont besoin d'un reset. Je vais arrêter là. Donc ça, c'est un de leurs vidéos qu'ils ont fait. Puis, en tout cas, ils nous disent ouvertement qu'ils sont en processus pour refaire le système, refaire un nouvel ordre mondial. Puis, comment puis-je savoir que la majorité, la grande majorité des dirigeants de l'Occident travaillent à ce projet-là? Bien, le petit vidéo qui suffit pour nous convaincre que la grande majorité travaille au même projet. Okay? Ils vont tous répéter « Build back better », ce qui veut dire reconstruire mieux, reconstruire quelque chose de mieux. Plusieurs vont dire que la crise actuelle est une opportunité de build back better, de reconstruire mieux, de faire un grand reset. It's a very pertinent question to ask, how do we build back better? To build back better or whatever. We have a chance to reset the clock and build back better than before. To build back better than before. Remember the terrible damage of COVID as we try to build back from this global pandemic. Joe Biden calls it build back better. Build back better. Building back better. To do things differently. To build back better. We're going to build it back better. And build it back better. To my plan to build back better. Start taking all the problems that have been created in education, mental health, and start to build back in a positive way. I have launched a booklet called Build Back Better, written after coronavirus. It's about building this country back better. Growing conspiracy following it. It is called the Great Reset. Unprecedented opportunity to rethink and reset the ways in which we live. The great opportunity for reset. The theory even calls Mr. Biden's campaign slogan, Build Back Better, a front for the conspiracy. Build back better. Building back better our economy. Build back better. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. This pandemic has provided an opportunity for a reset. Je ne commenterai pas davantage, je pense que juste ça, ça parle beaucoup. C'est pas une théorie du complot. Ils sont juste, c'est pas un hasard, okay, qu'ils ont tous le même langage, ils travaillent tous à la même chose. Puis, rapidement, là, le Forum économique mondial a aussi fait un petit vidéo, c'est 8 prédictions pour 2030. Okay? Puis la première prédiction, c'est celle-là. You will own nothing and you will be happy. Tu ne posséderas plus rien, mais tu vas être heureux. Je ne sais pas vous autres, mais je ne trouve pas ça très, très encourageant. Mais ça, c'est une des prédictions qu'ils font. Puis ça, c'est ceux qui ont le pouvoir, c'est les dirigeants du monde qui font cette prédiction-là pour 2030. Fait que, quand on observe tout ça, on sent que les choses vont beaucoup changer dans les prochaines années. Il faut s'attendre à ça. Puis, mixé avec la Bible, avec la prophétie biblique, on sait très bien que ce nouveau système-là qu'ils vont introduire, cette nouvelle ordre mondiale, va être profondément anti-chrétien.
profondément anti-chrétien. On vit déjà dans un monde anti-chrétien, mais ça va être exponentiel. Alors, c'est sous cet angle-là que j'aimerais qu'on se pose la question ce matin. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Est-ce qu'on est prêt à servir Dieu dans un contexte plus difficile? C'est ça la grande question. J'ai-tu dû prier, moi? Oui. Hey, j'étais pas drôle, hein? J'ai oublié si j'ai prié. J'ai déjà prié. Servir l'Éternel dans les derniers jours. Oups. 2 Timothée 3, 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Les chrétiens, d'habitude, c'est des gens de bien. Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. On le voit déjà de plus en plus, mais encore là, ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer. Puis j'ai souligné ennemis des gens de bien parce que c'est un point qu'on va parler ce matin. De plus en plus, le monde dans lequel on vit va être anti-chrétien, va être nos ennemis. Et les deux, chaque côté, c'est cruel puis traître. C'est pas encourageant, mais il faut se préparer à ça, frères et sœurs. Jésus lui-même, quand il nous parle de la fin, des temps de la fin, ce n'est pas un portrait très rose. Luc 21, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Je m'attends que la guerre en Ukraine, c'est juste la première d'une série qui va débouler comme un domino. Il faut s'attendre à des guerres. Il y aura en divers lieux des pestes, des épidémies. Il faut s'attendre qu'il va en avoir d'autres. C'était juste la première d'une série qu'on a vécue dans les 2 dernières années. Il va y en avoir des épidémies, dit Jésus, des famines. Préparons-nous à ça. On n'a jamais vécu ça en Occident depuis très longtemps, mais ça va venir. Le Seigneur nous l'a annoncé, ça va venir. Il va y avoir des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, Jésus dit, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Donc, il s'adresse à des chrétiens, des disciples de Jésus ici. À cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ce sont des paroles dures. Certains vont me dire, « Ouais, mais ça ne s'applique pas directement à nous. » Une chose est sûre, ça c'est le portrait de la fin, on s'en va vers ça. Une chose est sûre, on s'en va vers ça, puis jusqu'à quel point nous, on va le vivre, on ne le sait pas, mais on va le vivre graduellement de plus en plus, un peu comme les douleurs de l'enfantement. Est-ce qu'on est préparé mentalement pour ça? Et la grande question que je vais ramener plus loin, est-ce qu'on est préparé spirituellement pour ça, surtout? Haïs de tous à cause de mon nom. Je ne peux pas dire qu'on est rendu là. Je ne me sens pas haï de tout le monde parce que je suis chrétien encore. C'est ce qui me fait croire personnellement qu'il reste encore un peu de temps, mais ça va s'établir graduellement. Paul a dit dans 2 Timothée 3,12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » On a déjà des millions et des millions de frères et sœurs persécutés dans le monde, vous le savez. Nous, on fait partie, on est l'exception. On est l'exception à la règle. Autant si on regarde géographiquement dans le monde que dans l'histoire, on n'a jamais été aussi toléré qu'on l'est depuis les dernières décennies, mais c'est en train de revenir tranquillement à la normale. Tous ceux qui veulent suivre Jésus fidèlement seront persécutés d'une manière ou de l'autre. On l'est déjà d'une certaine manière, mais ça va aller en empirant. Jésus poursuit, en fait, il conclut son discours dans Luc 21 en nous disant « Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. » Ça, je pense que ça s'adresse particulièrement aux Occidentaux. « Et par les soucis de la vie,
Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Moi, ça vient me chercher ces paroles-là. C'est très solennel. Jésus dit, vous avez besoin de vous préparer spirituellement pour être sûr d'avoir la force de bien réagir lorsque ce temps-là va venir, lorsque ce filet-là va être jeté sur les habitants de la terre. Préparez-vous spirituellement. Puis c'est ça le but du message ce matin, nous encourager à nous préparer mentalement, mais surtout spirituellement pour les temps difficiles qui approchent. Jésus dit dans Matthieu 10, une autre parole très solennelle, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Si on n'est pas capable de prendre position clairement pour Christ présentement, c'est sûr qu'on ne sera pas capable dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça va être de plus en plus difficile. Pierre lui-même a renié son Seigneur qui aimait de tout son cœur, puis il venait juste d'y dire « Jamais, je vais mourir pour toi ». Pourquoi? Parce que la pression était très forte sur lui. Eh bien, la pression va être de plus en plus forte sur nous. Il faut se pratiquer dès maintenant à se tenir debout, à prendre position publiquement pour Christ. Philippiens 1, 29, « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » C'est, comme dirait mon oncle Réal, c'est le normal du chrétien. Ça devrait être le normal du chrétien de souffrir pour Christ, avec joie de bon cœur. Choisissez aujourd'hui, puis là j'ai une petite liste de décisions, je pense qu'on devrait prendre. Choisissez aujourd'hui de servir l'Éternel et de le glorifier dans les derniers jours. Choisissez aujourd'hui de lui rester fidèle jusqu'au bout, peu importe le prix à payer. Le prix à payer, la marginalisation, la ségrégation. On a eu un avant-goût de ça. Là, je ne veux pas partir un débat, là, mais avec les non-vaccinés. Okay? Les non-vaccinés, dans la dernière année, ont été marginalisés, puis ségrégationnés, ça se dit-tu, ça, en tout cas, mis à part, et publiquement, là, par les médias, c'était rendu presque des criminels. C'est juste pour dire que c'est un avant-goût qui nous montre que, OK, on ne voyait pas ça avant, une grosse proportion de la population qui est marginalisée, qui est mise de côté. Et à un moment donné, ça va être les chrétiens. À un moment donné, ça va être les chrétiens. La moquerie, le mépris, la persécution des autorités, de plus en plus, ça, on n'a pas connu ça depuis très longtemps en Occident, la persécution des autorités, mais ça va venir des voisins, des proches, comme Jésus nous a avertis. À un moment donné, même vos proches vont vous trahir, vous livrer. La haine, le rejet, la trahison, la souffrance, la perte de mon emploi, c'est sûr que ça va arriver. C'est juste une question de temps. Il y en a parmi nous ici ce matin qui vont perdre leur job juste pour garder leurs convictions. Dernièrement, j'écoutais une vidéo, c'est un médecin en Angleterre, ça fait 4 ans déjà de ça. Ils sont en avance un petit peu sur nous autres en Angleterre. Il y a 4 ans, le médecin a perdu sa job juste parce qu'il n'a pas voulu appeler un trans, she. Il n'a pas voulu la traiter comme une femme. Il s'est fait reprendre, il n'a pas voulu se repentir, entre guillemets, il a perdu sa job. C'est juste un exemple, mais on va avoir plein d'opportunités de perdre nos jobs pour Christ. Vous viendrez travailler chez Armois Saint-Élie. Non, mais sérieusement, là, si vous avez l'opportunité de partir une entreprise, là, je suis sûr que ça va être utile à un moment donné. Il va falloir apprendre à s'entraider, comme au début. Quand le gouvernement ne sera plus là pour nous aider, puis le monde autour, bien, il va falloir s'entraider, il va falloir se débrouiller entre nous. Le gel de mon compte en banque, on n'aurait jamais pensé ça possible. On l'a vu dernièrement
tous les organisateurs du convoi, leur compte de banque a été gelé. C'est juste pour dire, à un moment donné, ça va être envers les chrétiens. Il y a d'innombrables non-vaccinés qui ont perdu leur job dans la dernière année. C'est un autre, pour d'autres raisons, mais on voit que c'est rendu faisable, c'est rendu même acceptable. À un moment donné, ça va être nous autres. Les amendes, la prison, les camps de concentration et la mort. Là, je parle de prix à payer. Ça peut aller jusque-là. Plus le temps va avancer, plus le prix va être cher. Choisissez aujourd'hui de lui rester fidèle jusqu'au bout, peu importe le prix à payer. Choisissez aujourd'hui de vous tenir debout pour la vérité dans un monde de mensonges. Choisissez aujourd'hui de vous déclarer publiquement pour Christ dans un monde anti-Christ. Choisissez aujourd'hui de considérer comme un honneur de souffrir pour le nom de Christ. Il faut se rentrer ça dans la tête. C'est un honneur de souffrir pour le nom de Christ. Il faut avoir cette approche-là. Choisissez aujourd'hui de vous préparer spirituellement pour ces temps difficiles. Je le répète, c'est ça le but principal du message, nous encourager à nous préparer spirituellement pour ces temps difficiles. Qu'est-ce qu'on a besoin pour se préparer spirituellement pour ces temps difficiles, pour être trouvé vraiment debout, en train de glorifier Dieu lorsqu'il va revenir? Eh bien, la première chose qu'on a besoin, c'est du courage. J'admire le courage. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont montré beaucoup de courage dans les dernières années, dans différentes situations. J'admire ça. Moi, je trouve que j'en manque beaucoup. Et c'est quelque chose que j'aimerais développer. Maintenant, le courage, ça ne tombe pas du ciel. C'est comme, j'ai mis une image ici, c'est un peu comme le feuillage de l'arbre. Le courage, c'est un peu le fruit, c'est le feuillage. Ça découle de quoi, le courage spirituel? La confiance en Dieu. C'est comme le tronc. Okay? Le tronc qui soutient l'arbre, c'est notre confiance en Dieu. On pourrait dire notre foi en Dieu. Okay? La foi, la confiance, c'est intimement lié. Plus que je vais avoir confiance, une confiance inébranlable en mon Dieu, en sa puissance, sa sagesse, sa perfection, sa bonté, sa fidélité, tous ses attributs. Plus que je vais avoir une confiance inébranlable, plus que je vais être courageux. Ça va ensemble. Mais maintenant, d'où c'est qu'elle va venir notre confiance en Dieu? Qu'est-ce qui va nous faire grandir notre confiance en Dieu? C'est notre communion avec lui. Les racines. Si je veux avoir une confiance en Dieu plus inébranlable, eh bien, il faut que je m'investisse dans ma relation personnelle avec lui. Il faut que je cultive ma communion personnelle avec Dieu. C'est ça qui va nourrir ma confiance en lui et c'est ça, éventuellement, qui va me donner du courage pour faire face au prix à payer. Donc, ça va revenir souvent ce matin. C'est si vous retenez juste ça, là, je vais être content. Vous voulez être plus courageux? Il faut nourrir votre confiance en Dieu. Vous voulez avoir plus de confiance en Dieu? Tout est dans votre relation personnelle avec lui, votre communion étroite, intime avec Dieu, vos racines. Il n'y a rien de plus important que vos racines spirituelles. On va voir, là, il va falloir que j'aille vite, là, on va voir quelques exemples bibliques d'hommes courageux, puis on voit d'où c'est que ça venait leur courage. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, dans Daniel 3. On va aller assez vite. Confiance et courage des amis de Daniel. La plupart, vous connaissez déjà l'histoire. Daniel, chapitre 3, versets 14 à 18. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, etc., beaucoup d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus.
Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Voyez-vous du courage là-dedans? Pas besoin d'en parler longtemps. Rempli de courage. Il était devant l'homme qui avait droit de vie ou de mort sur eux. Il avait un mot à dire, puis en fait, il les a avertis. Si vous ne le faites pas, je vous envoie dans la fournaise. Faites juste y penser là, si c'était vous. Là. Être pitché dans une fournaise, okay? C'est quand même pas attirant. Ils n'ont pas hésité une seconde. On sent dans leur réponse une assurance, une confiance. Notre Dieu que nous servons, là, on a une confiance absolue en lui, il est capable de nous délivrer s'il veut. Puis même s'il ne le fait pas, sois bien certain qu'on ne servira pas tes dieux. Wow! En passant, moi je vois vraiment il y a une image prophétique là-dedans. Vous lirez Apocalypse 13, okay? L'Antichrist, à un moment donné, va faire une image de lui-même, il va exiger l'adoration. Et c'est écrit que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête vont être mis à mort. Donc, il y a vraiment une image prophétique là-dedans. Mais je ne m'étendrai pas. Donc, les amis de Daniel ont choisi de rester fidèles à leur Dieu, peu importe le prix à payer. Tu veux me jeter d'une fournaise? Correct. Je ne renierai pas mon Dieu pour ça. Leur crainte de Dieu était plus grande que leur crainte du roi et du feu. Est-ce mon cas à moi aussi? Parce qu'après la fournaise, ou après notre vie, on arrive devant le Dieu Tout-Puissant. Et il est pas mal plus impressionnant que Nebuchadnezzar. Leur amour pour Dieu était plus grand que leur amour pour leur vie. Wow! Est-ce le cas pour moi? Est-ce que j'aime mon Dieu assez pour accepter d'être jeté dans une fournaise? Une bonne question parce qu'on n'a jamais été confrontés à ça, nous autres. C'est pour ça qu'il faut commencer à se poser la question là, aujourd'hui. Si on ne veut pas faire comme Pierre, puis là, sous la pression, renier notre maître, puis pleurer amèrement. Versets 17 et 18. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Juste souligner leur confiance inébranlable en Dieu. Notre Dieu, on le connaît, il a la puissance de nous délivrer. Il a un mot à dire. Puis s'il ne le fait pas, bon, il fait confiance pareil. Il sait ce qu'il fait. Les amis de Daniel avaient bâti tout au long de leur vie une confiance inébranlable en leur Dieu. Ils savaient que leur Dieu était capable de les délivrer. Ils savaient aussi que leur Dieu ne les abandonnerait jamais, même à travers la fournaise. C'est intéressant, verset 25, on voit qu'il y a une quatrième personne qui marchait avec eux dans le feu. Probablement Jésus lui-même, l'ange de l'Éternel, Jésus avant son incarnation. Donc, littéralement, il était avec eux dans la fournaise. Et si on a traversé des fournaises, en tout cas, vous comprenez? Il va être avec nous autres dans la fournaise. Ça fait toute la différence. Verset 28, un peu plus loin dans l'histoire, Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu quoi? Confiance en lui. » Le roi méchant reconnaît qu'ils ont eu confiance en lui. Ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Wow! Quel bon témoignage! Et c'est un des buts, Jésus l'a dit, c'est afin que vous serviez de témoignage, afin que vous ayez un témoignage. Dieu va se servir du témoignage de ses enfants qui vont se tenir debout et qui vont être prêts à n'importe quel prix pour glorifier leur Dieu. Dieu va bénir leur témoignage comme il l'a fait tellement dans le passé, à travers tellement d'hommes et de femmes de foi. Amen. Confiance en Dieu.
Maintenant, leur confiance en Dieu, leur courage, c'est-tu tombé du ciel du jour au lendemain comme ça et on dit « Ouais, alors, il me semble qu'aujourd'hui, non. » Les amis de Daniel avaient une communion étroite avec Dieu. C'était ça leur secret. Il y avait des racines profondes. Verset 17-18. « Notre Dieu que nous servons depuis plusieurs années. Notre Dieu à qui on veut plaire, qu'on veut glorifier, à qui on veut obéir, pour qui on veut vivre, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. » Il y avait une communion étroite avec Dieu depuis plusieurs années. Verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et ils sortirent du milieu du feu. Le roi méchant, impie, les appelle comment? Serviteurs du Dieu suprême. Wow! J'aimerais ça un jour que quelqu'un m'appelle de même. Luc, serviteur du Dieu suprême. Wow! Quel témoignage! Il y avait une communion étroite avec Dieu. C'était déjà depuis des années des serviteurs du Dieu suprême. Puis c'est pour ça que quand le test est arrivé, le test de leur vie, on peut dire, ils ont passé le test haut la main parce qu'il y avait des racines profondes. Leur communion avec Dieu ne datait pas d'hier. Je pense que je vais sauter des bouts un peu, je vais les résumer parce que sinon je vais dépasser, mais on voit tout de suite dans Daniel 1, au chapitre 1, que dès le début, quand ils sont arrivés à Babylone, là, ils ont été mis à l'épreuve, puis ils ont décidé de faire confiance en Dieu, ils ont décidé de ne pas se souiller par les mets du roi. Ils ont dit, donnez-nous juste des légumes à manger. Puis Dieu les a protégés, Dieu les a bénis, Dieu leur a donné de l'intelligence, de la sagesse, puis c'était les meilleurs étudiants de la faculté de Babylone. Donc, on voit que dès leur jeunesse, ils s'étaient confiés en Dieu, puis leur foi avait grandi à travers ces expériences-là. Ils avaient approfondi leur communion avec Dieu, puis leur confiance en Dieu. Au chapitre 2, ça, je vais le lire. C'est pas bien long. Daniel 2, 17-18. Le roi avait ordonné la mise à mort de tous les sages de Babylone. Puis regardez leur réaction. Daniel 2, 17-18. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ça c'est leur vrai nom, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Donc, on voit qu'encore là, dès leur jeunesse, il y avait eu une crise où leur vie était en danger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une réunion de prière, d'urgence. Ils se sont réunis, ils ont dit, là, il faut implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Il est capable de nous délivrer, il est capable d'intervenir. Ils ont supplié le Seigneur, puis Dieu a répondu, Dieu a révélé le secret à Daniel, puis bon, ça l'a. Fait que leur communion avec Dieu, on la voit déjà dès leur jeunesse. Leur confiance en Dieu, c'est vers lui qu'ils allaient quand il y avait des problèmes, quand il y avait des défis, puis leur foi a grandi et leur courage en même temps. Donc, leur courage n'est pas tombé du ciel. Il a été nourri par une confiance inébranlable en Dieu qui elle-même était le fruit d'une communion étroite avec Dieu depuis plusieurs années. Ça va être la même chose pour nous autres. Vous voulez être plus courageux? Je veux être plus courageux. Concentrons-nous sur nos racines. Concentrons-nous sur notre préparation spirituelle. Jésus dit, veillez, priez en tout temps afin que vous ayez la force de passer le test des derniers jours. Il n'y a rien de plus important au monde que vos racines, votre relation personnelle avec le Dieu suprême. Daniel lui-même, Daniel 6, vous connaissez bien l'histoire. On va quand même relire les versets 7 à 10. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense, écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Quel acte stupide, il l'a fait. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il alla se cacher, il s'est mis à trembler, à pleurer.
Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Quel beau verset, hein? On voit le courage de Daniel. Et encore là, mettez-vous à sa place, là, être garroché dans un genre de grotte, OK, avec des lions qui n'ont pas mangé depuis une semaine ou 2. C'est pas attirant. J'imagine juste me faire une morsure, arracher un... Non, mais c'est pas attirant. Là. Quand tu te mets dans ses souliers, on lit ça rapidement, le faux au lion. Non, mais c'est cruel. Là. Daniel n'a pas hésité un instant. Courage de Daniel. Daniel a choisi de rester fidèle à son Dieu, peu importe le prix à payer. Tu veux me pitcher dans la fosse au lion? Correct. Je ne renierai pas mon Dieu pour ça. Sa crainte de Dieu était plus grande que sa crainte du roi et des lions. Son amour pour Dieu était plus grand que son amour pour sa propre vie. Est-ce mon cas? Est-ce que je suis prête à perdre ma vie de bon cœur par amour pour mon Dieu? Verset 23. Alors, c'est à la fin de l'histoire, le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu quoi? Confiance en son Dieu. Qu'est-ce qui a donné à Daniel la force, le courage? C'est sa confiance inébranlable en son Dieu. Il avait une confiance inébranlable dans la puissance de son Dieu, sa sagesse, sa souveraineté. Il dit, gars, si ça arrive, c'est parce que Dieu l'a permis. Dieu est au contrôle. En sa perfection, son amour. Même si je me fais bouffer par les lions, Dieu va être avec moi. Puis Dieu va m'accueillir de l'autre bord. Sa confiance inébranlable en son Dieu, c'est clairement ce qui lui a donné le courage. Daniel avait bâti tout au long de sa vie une confiance inébranlable en son Dieu. Il savait que son Dieu était capable de le délivrer. Il savait aussi que son Dieu ne l'abandonnerait jamais, même à travers la mort. Là, on voit des récits où Dieu les a délivrés. C'est le fun, mais il y a bien d'autres récits que... Puis dans l'histoire de l'Église, tous ceux qui ont lu un petit peu dans l'histoire de l'Église, on a des milliers de frères et de sœurs qui ont fini sur le bûcher, que Dieu ne les a pas délivrés physiquement, mais... juste l'autre bord de la porte. C'était la gloire éternelle, la joie éternelle qui les attendait. Donc, même à travers la mort, Jésus lui-même n'a pas été délivré avant la mort, mais 3 jours après, il y a eu une victoire éternelle sur la mort et on va suivre ses traces. Donc, peu importe comment l'histoire tourne, Dieu est digne de notre confiance absolue. Choisissez aujourd'hui de lui faire confiance quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, Seigneur, je sais que tu es au contrôle, tu permets que ça arrive, tu permets que j'ai un gros prix à payer, merci, c'est un honneur, c'est un privilège. Quoi qu'il arrive, je vais te faire confiance, jusqu'au bout. Sa confiance en Dieu ne datait pas d'hier. Encore, l'histoire du chapitre 1 est importante. Dès leur jeunesse, Daniel a résolu de ne pas se souiller. Il a résolu de rester pur, pour son Dieu, de garder ses paroles, de mettre en pratique sa parole, de lui demeurer obéissant. Il a résolu de servir son Dieu de tout son cœur dès sa jeunesse. Et c'est cette longue marche avec Dieu des années qui l'a rendu fort. Ça ne vient pas du jour au lendemain, le courage. C'est comme les muscles physiques, hein? Vous ne serez pas capable de lever 200 livres du jour au lendemain juste de même. Ça va prendre des années d'entraînement. Eh bien, nos muscles spirituels ont besoin d'entraînement aussi. Puis c'est ça le point, c'est qu'on va avoir 200 livres à lever bientôt. Commençons tout de suite à nous entraîner. Daniel 2, 17 à 19, c'est la même histoire que tantôt. On voit que quand il y avait eu la crise, il avait organisé une réunion de prière de crise, justement, pour implorer
la miséricorde de Dieu. Fait qu'on voit que sa foi en Dieu avait déjà été mise à l'épreuve. Dieu avait répondu, leur foi avait grandi, leur confiance avait grandi. Et c'est pour ça que quand est arrivé le test de leur vie, ils étaient prêts à passer le test. Daniel avait une communion étroite avec Dieu. C'est évident juste dans le verset 10, la fin du verset. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. 3 fois par jour. Daniel mettait du temps à part. Il se mettait à genoux pour passer du temps dans la prière avec son Dieu. Vous voulez plus de force spirituelle? C'est aussi simple que ça. Ne cherchez pas plus loin. Allez, comme Jésus a dit, allez dans votre chambre, fermez votre porte, prenez du temps tranquille, de qualité avec votre Père céleste, qui est là dans le secret. Et c'est là qu'on renouvelle nos forces. Et comme Anne, quand on se relève, notre visage n'est plus le même. Peu importe les soucis, les problèmes qu'on a, quand on prend l'habitude de se confier en Dieu, se décharger sur lui, puis lui faire confiance, de « Gars, Seigneur, peu importe comment ma situation va tourner, je vais te faire confiance, je sais que tu es parfait, tu ne fais pas d'erreur, tu es bon, tu m'aimes, etc. » C'est comme ça qu'on est fort spirituellement. La prière, Daniel 6, versets 4 et 5, on voit que ce n'était pas juste, sa relation avec Dieu, ce n'était pas juste de lire sa parole puis de prier. Versets 4 et 5, « Alors les chefs, les satrapes, cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » 2 choses qui ressortent clairement. Daniel était irréprochable dans sa conduite, dans son témoignage. Ça fait partie de marcher avec Dieu, ça. Ce n'est pas juste lire sa Bible puis prier, c'est mettre en pratique la parole, obéir aux paroles de Dieu du mieux qu'on peut, être irréprochable, être des flambeaux dans ce monde de ténèbres. Donc, ça fait partie d'avoir une communion étroite avec Dieu, l'obéissance. Puis, ses ennemis, la seule façon de l'avoir, ça va être de trouver de quoi qui va contredire sa foi. C'est la seule façon de l'avoir. Et c'est pour ça qu'ils ont organisé ce stratagème-là. Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel, qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Wow! J'aimerais ça entendre ça un jour. Luc, que ton Dieu que tu sers avec persévérance puisse te délivrer. C'est tout un témoignage envers Daniel. On voit que ça ne datait pas d'hier. Depuis de nombreuses années, Daniel servait son Dieu avec persévérance, puis il avait une vie conséquente à sa foi. Est-ce mon cas? Verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Serviteur du Dieu vivant. C'est le roi de l'Empire des Perses là, qui parle. C'est tout un témoignage. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer? Daniel avait une communion étroite avec Dieu, puis c'était connu. C'était pas caché, c'était public. Son courage, il n'est pas tombé du ciel. Il découlait de sa confiance inébranlable en Dieu, qu'il avait bâti tout au long des années par sa communion avec Dieu, sa relation personnelle avec Dieu et sa mise en pratique aussi, sa vie conséquente. C'était un serviteur du Dieu vivant. Savez-vous quoi? Je vais être obligé de sauter mon dernier point, je vais vous le résumer. J'avais un 3e exemple, c'est Pierre et Jean. Lisez, petit devoir, là, lisez Actes 4 et 5. Le courage de Pierre et de Jean face aux autorités politiques et religieuses de leur temps, le Sanhédrin. Okay? Ils arrivent devant le Sanhédrin. Deux fois, ils se font mettre en prison. 2 fois, ils comparaissent devant les autorités. Puis 2 fois, ils ont un courage extraordinaire. Ils proclament la vérité avec autorité, avec assurance. C'est beau de voir
le courage de Pierre et de Jean. Là, vous connaissez le pattern. Leur courage est-tu tombé du ciel? Non. Il y avait une confiance inébranlable dans leur Dieu. Et cette confiance-là, ils l'avaient bâtie. Comment? Un verset qui est intéressant. Les autorités, les dirigeants, ils disent, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Puis là, la petite phrase après, mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et c'était leur secret. Ils ont passé 3 ans, plus de 3 ans avec Jésus. Ils ont développé une relation personnelle avec lui. Ils l'ont vu mourir sur la croix. Ils l'ont vu ressusciter. Puis Jésus lui-même leur a ordonné de prêcher la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc, il y avait une communion avec le Seigneur, une relation personnelle avec lui, une foi inébranlable que Jésus est réellement ressuscité, qui est vivant. Alors, c'est cette communion-là avec le Seigneur, c'est cette confiance-là inébranlable en lui qui leur a donné le courage de rendre un témoignage clair. Puis la différence avec ce qu'on a vu à date, on a vu le courage face à la persécution. Les amis de Daniel et Daniel ont eu du courage face à la persécution. Eux, d'une façon, c'est face à la persécution, mais c'est surtout pour proclamer l'Évangile. On voit qu'il y avait du courage, de l'assurance pour proclamer l'Évangile, même si les autorités leur ont interdit avec menace 2 fois. Vous n'enseignerez plus au nom de Jésus. Arrêtez-moi ça. Ils ont continué. Ça va venir, frères et sœurs. On n'aura plus le droit bientôt. Déjà, dans certains contextes, on n'a pas le droit. Okay? Souvent, au travail, si tu parles du Seigneur, tu vas te faire taper ses doigts, tu peux perdre ta job. Les professeurs à l'école, etc. Il y a bien des contextes. Mais bientôt, on ne pourra plus annoncer librement l'Évangile. En passant, il faut en profiter maintenant. Profitons de notre liberté maintenant. Mais lorsqu'on n'aura plus le droit, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se soumettre aux autorités? C'est écrit, il faut se soumettre aux autorités. Non. Pierre et Jean, ils ont répondu quoi? 2 fois, ils ont répondu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand les autorités, là, je vais me retenir pour ne pas donner d'autres exemples, mais quand les autorités nous demandent de faire quelque chose contraire à ce que Dieu nous demande, on ne devrait pas hésiter 2 minutes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On a été testé un petit peu les dernières années, on va l'être encore. Préparons-nous. Puis là, ce n'est pas toujours évident de savoir où c'est que la ligne se trace. Puis c'est pour ça que je n'embarque pas là-dedans, parce qu'on ne sera pas d'accord. On ne place pas toute la ligne à la même place, mais il doit y avoir une ligne. À un moment donné, là, il doit y avoir une ligne que ce n'est pas vrai qu'il faut toujours se soumettre aux autorités en toute chose. À un moment donné, si ça m'empêche de mettre en pratique ce que Dieu me demande, désolé. Fait que ça résume Pierre et Jean. Je savais que j'avais trop de stock. Mais actes 4 et 5, lisez ça, là, c'est inspirant. Vous allez le retenir, ce dessin-là? C'est pour ça que c'est la raison principale pourquoi j'ai mis un PowerPoint, juste parce que une image, ça reste. Choisissez aujourd'hui de puiser votre courage en l'Éternel. Ce n'est pas un courage humain, charnel, là, parce qu'on est fort et on est capable. Là. Courage spirituel qui découle de notre confiance inébranlable en notre Dieu. Josué 1, fortifie-toi et prends courage. Je vous encourage à le prendre personnel. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. OK, on n'a pas l'appel de Josué, mais on a tous un appel. On a tous quelque chose à faire. Au minimum, on a tous à rendre témoignage de notre Sauveur et Seigneur, à être des témoins de la bonne nouvelle. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Cet ordre. Ce n'est pas optionnel. Aujourd'hui, notre Dieu nous ordonne, j'ose le dire parce que c'est écrit, là, il nous ordonne de nous fortifier, de prendre courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. N'aie pas peur des hommes, n'aie pas peur du feu, n'aie pas peur des lions, n'aie pas peur de la prison, n'aie pas peur des camps de concentration, n'aie pas peur de perdre ta job, n'aie pas peur que ton compte de banque soit gelé.
Prends courage. Pourquoi? Parce que tu es bon, tu es capable. Non, non. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras, dans tout ce que tu passeras à travers dans les prochaines années, Dieu est avec toi. Puis ça, là, j'aurais pu mettre 25 versets. Quasiment à chaque fois, vous ferez l'étude. Au moins le 3/4 du temps, là, quand Dieu ordonne « Ne crains rien », « Je suis avec toi », ça suit pas loin après. C'est la raison principale pourquoi on n'a pas peur. Le Créateur de l'univers est avec nous autres. Il y a un beau chant que j'écoute en anglais. C'est... En tout cas, « God will never let you stand alone ». Tiens-toi debout. Dieu ne te laissera jamais tout seul te tenir debout. Désolé pour la traduction, là. Si on se tient debout pour lui, on peut être sûr qu'il va être à nos côtés. Il va être avec nous pour nous soutenir. Psaume 27, David écrit « L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le Créateur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Ma vie est entre les mains du Créateur. De qui aurais-je peur? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Wow! David avait une communion étroite avec Dieu. David avait une confiance inébranlable en son Dieu. Même si une armée se levait contre lui, mon Dieu est pas mal plus grand que l'armée. Isaïe 41, 10, vous connaissez ce verset-là, mais savez-vous par cœur? Puis si vous le savez par cœur, est-ce que vous le répétez au moins une fois par semaine? Je vous encourage à le faire. Ne crains rien. Moi, je rajoute Luc, mais vous pouvez rajouter votre nom. Ne crains rien, car je suis avec toi. Juste ça, c'est tellement encourageant. Ne prenne pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Lorsque va venir le temps de payer le prix, répétez-vous ce verset-là, ça va vous aider énormément. Choisissez aujourd'hui de parler de Jésus avec courage, comme Pierre et Jean l'ont fait dans Actes 4 et 5, comme Paul dans Actes 18. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi, la même raison. Je suis avec toi, Paul. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, pas de suite. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Le Seigneur nous dit la même affaire. Mon enfant, ici, là, matin, parle. Notre adversaire veut qu'on soit paralysé par la crainte, par la gêne, la timidité. C'est ça qu'il veut, notre adversaire. Donnons-lui pas ce qu'il veut. Dieu nous dit, parle, je suis avec toi. Puis, avez-vous déjà regretté d'avoir parlé? Vous n'avez jamais regretté d'avoir parlé, même si on s'est moqué de vous autres. Dieu nous donne une joie spéciale après. Paul dit dans Acte 20, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » On a l'honneur, le privilège d'être porteur de cette bonne nouvelle-là. Faisons-le avec courage. 2 Timothée 1, 7 et 8, ça, c'est un autre verset à apprendre par cœur puis à se répéter souvent. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse, les 3 choses qu'on a besoin pour être des témoins fidèles. Force, amour, sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Cet appel-là est pour chacun d'entre nous. On a le même esprit. Vous êtes timide, moi tout. Mais faisons confiance en son esprit qui est en nous, qui est là pour nous donner la force, le courage, l'amour pour les âmes, la sagesse, pour savoir quoi dire à chacun. Choisissez aujourd'hui de faire face à la persécution avec courage, comme Daniel et ses compagnons.
Jésus nous dit dans Matthieu 5, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, parce que vous êtes chrétien, vous êtes un disciple de Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Jésus nous dit, c'est un honneur, vous allez être heureux de souffrir pour moi. Wow! Pierre nous enseigne la même chose, 1 Pierre 4,13. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes misérables. » C'est ça qui est écrit. Vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Il n'y a pas de nom plus prestigieux, honorable qu'être un disciple de Jésus-Christ, le roi des rois, serviteur du Dieu suprême. Voyons ça comme un honneur, voyons ça comme un privilège, un sujet de joie même, de souffrir pour notre Seigneur et Sauveur. Paul était en prison à Rome quand il a écrit sa lettre aux Philippiens. Il a dit, « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Quelle belle attitude, quel beau mindset en bon français. Christ sera glorifié dans mon corps, quoi qu'il arrive. C'est ma priorité, avec assurance, avec conviction, avec courage. Soit par ma vie, soit par ma mort, peu importe. La mort, c'est la promotion suprême. Choisissez aujourd'hui de cultiver cette attitude-là. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez aujourd'hui de servir l'Éternel et de le glorifier dans les derniers jours, qui vont être de plus en plus difficiles. De lui rester fidèle jusqu'au bout, peu importe le prix à payer. Je ne relirai pas les prix à payer, mais ça peut être assez cher. Choisissez aujourd'hui de vous tenir debout pour la vérité dans un monde de mensonges. Dieu ne vous laissera pas tout seul debout. De vous déclarer publiquement pour Christ dans un monde anti-Christ. De considérer comme un honneur de souffrir pour le nom de Christ, parce que c'est un honneur. Choisissez aujourd'hui de vous préparer spirituellement pour ces temps difficiles. Je le répète, c'était le but principal du message. Choisissez de vous préparer. Puis on l'a vu tout au long. Concentrons-nous sur nos racines. Tout est là. Si on se concentre sur nos racines, notre relation personnelle avec Dieu, notre marche avec lui, notre obéissance, notre service, faisons juste être ce qu'on doit être, des disciples de Jésus-Christ, qui aiment notre Sauveur, puis qui veulent le glorifier, qui veulent le servir. Plus que nos racines vont être profondes, plus que notre tronc va être solide, notre confiance en Dieu va être inébranlable. Quand va venir le temps de montrer du courage, on va être prêt. Parce que le courage, il ne tombera pas du ciel le jour du test. Je termine en lisant 3 versets en rafale. Luc 14. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, en gros, ne paye pas le prix. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » C'est solennel comme déclaration, mais ça vient de la bouche de notre Maître. Apocalypse 12, 11. « Ils l'ont vaincu, l'ennemi, le diable, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Quelle déclaration! Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et je termine avec le message de Jésus à l'église de Smyrne, l'église persécutée. Apocalypse 2, 10. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. On va prier. Merci Seigneur de nous avoir rappelé ces choses ce matin. Convainc-nous, chacun de nous, Seigneur, de nous préparer pour ces temps difficiles afin qu'on puisse vraiment te glorifier, t'honorer et avoir un témoignage puissant le jour du test, le jour où le prix va devoir être payé, Seigneur. Merci de préparer ton peuple ce matin. C'est au nom de Jésus qu'on te prie, qu'on te remercie. Amen.